L'autre jour, alors que je discutais avec une amie qui a 34 ans, beaucoup plus âgée que moi, elle me disait, je ne sais plus dans quel contexte, mais elle me trouvait mature. Et elle me disait que ça lui plaisait beaucoup. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo pour te parler de maturité. En quoi c'est important en séduction et comment tu peux la développer. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent entre 18 ans, 23 ans, 24 ans, 26 ans. Et sans vouloir, avec toute la bienveillance que j'ai pour vous, je sens parfois un manque de maturité. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de partager des conseils pour développer sa maturité, surtout que je ne crois pas avoir vu ça sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de creuser le sujet, de partager mes connaissances, entre guillemets, sur le plan de la maturité dans cette vidéo. Alors, déjà, en quoi la maturité, c'est important? Ah, c'est le mec de... Et tout le monde s'en fout. Cool. Ouais, ça, c'est de la spontanéité. En quoi la maturité, c'est important? Alors déjà, c'est important si tu souhaites séduire des femmes plus âgées que toi. Parce que, moi, je le vois quand j'aborde des femmes qui sont plus âgées que moi. Première question qu'elles me posent, c'est « Mais tu as quel âge ?» En fait, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les femmes, je ne saurais pas l'expliquer psychologiquement, je ne suis pas psychologue, mais juste, on n'a pas envie de se mettre avec un gamin, quoi. On veut être avec quelqu'un de responsable, de droit, qui sait parler, qui fait preuve d'intelligence sociale. On veut être avec quelqu'un qui va pouvoir nous... Les femmes veulent être avec quelqu'un qui va pouvoir les aider en cas de panique, de stress, d'épreuves dans la vie. Elles veulent un homme qui va être capable de les soutenir. Et ça, un enfant dans sa tête laisse penser qu'il peut moins aider. Bien qu'il sait faire preuve de maturité, par moment il ne l'est pas et du coup forcément la fille en question ne souhaite pas entamer de relation avec cette personne. Moi je vois des hommes dans mon entourage qui sont sans arrêt en train de faire des blagues, sans arrêt en train de déconner, de rire un peu de rien. Ils rigolent de rien. Ils ont des blagues, honnêtement c'est vraiment enfantin quoi. On rigole de ce qui est nul. C'est bien de s'amuser. C'est bien de délirer, mais dans le fond de ce comportement-là, personnellement, il y a beaucoup d'immaturité. Il y a beaucoup d'immaturité. Et ces personnes-là sont rarement adultes. T'as pas l'impression que tu peux avoir une discussion claire, intelligente, pointilleuse avec eux. Et les femmes, elles aiment rire, elles adorent rire, mais elles ont besoin aussi d'avoir quelqu'un en face qui va savoir peser le pour et le contre, qui va savoir donner un avis réfléchi, prendre des décisions réfléchies. Parce que dans une vie de couple, il y a des décisions qui sont cruciales. Et si on fait face à un homme qui est enfant dans sa tête, ces décisions-là ont de grandes chances d'être mal prises. Donc, voilà pour moi en quoi la maturité c'est essentiel. Ce qui n'enlève en rien ta capacité à rire. Il faut rire, il faut s'amuser, il faut être un enfant parfois. Mais il faut savoir aussi montrer sa part d'adulte. Premièrement, pour moi, quelqu'un de mature, et encore une fois, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas allé étudier, je n'ai pas lu des bouquins sur la maturité. Ce n'est que mon avis, un avis de passionné. Je ne suis pas un expert en maturité. Pour moi, la maturité, c'est déjà quelqu'un qui va faire preuve de politesse et de savoir vivre dans ses actions.
C'est quelqu'un qui va être capable d'ouvrir la porte à une dame qui rentre dans une pièce. C'est quelqu'un qui va être capable de laisser sa place dans le tram à une femme ou à une femme enceinte ou un homme âgé. C'est quelqu'un qui va être capable de remercier l'autre pour ce qu'il a fait pour lui, qui ne va pas considérer le remerciement comme un signe de faiblesse, au contraire. Dire bonjour, dire au revoir, considérer l'autre dans l'espace où tu te situes. C'est important pour moi de toujours accorder du temps à cela en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais je vais toujours avoir un œil sur mon prochain ou un œil attentif sur ce qu'on m'a fait pour moi afin de le remercier. Je vais accorder du temps à ça et je vais avoir de la gratitude pour ça, pour cette personne-là. Voilà, un signe de maturité selon moi, encore une fois. Ensuite, deuxième signe de maturité, c'est un langage soutenu et varié. Je vois beaucoup de messages sur WhatsApp de personnes qui me parlent en faisant des fautes, qui ont un langage de collégien, qui manque de vocabulaire et ce n'est pas un signe de maturité. Et ça, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est les enfants qui écrivent mal, c'est les enfants qui font des fautes. Après, tu peux me dire, on peut être mature sans savoir bien parler, oui. Mais là, surtout, ce que je te donne, c'est les signes de maturité. C'est les signes qui vont jouer en ta faveur et où une femme va se dire « Ah tiens, cet homme est un adulte, est mature, c'est un grand garçon. » Si tu parles mal, ça va donner l'impression inverse. Ensuite, pour moi, quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'observation, d'écoute et de calibrage. C'est quelqu'un qui va savoir s'adapter à son entourage. Il va observer, tiens, comment tu te sens, ok, j'entends, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider, comment je peux t'aider à aller mieux. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'empathie, qui va savoir réagir intelligemment aux épreuves de la vie des gens. Je sais recevoir quelqu'un qui a quelque chose à me dire, de personnel, de professionnel, je sais le recevoir, je sais comment faire en sorte qu'il se sente considéré, mais je sais aussi lui dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, selon toi, quelles seraient les solutions? Voilà, je vais l'aider à sortir de son pétrin, si je puis dire, mais je sais aussi cadrer la relation et dire, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne cette discussion demain, là j'ai quelque chose à faire. Ensuite, un quatrième signe de maturité, pour moi, c'est le non-jugement et la compassion pour autrui. Dans la vie, des fois, tu as des personnes qui vont faire des choses que toi, tu n'aurais pas faites. Tu as des gens qui vont te dire des choses que toi, tu n'aurais pas dites. Et il ne faut pas juger, en fait. Pour moi, la maturité, ça se rapproche beaucoup de la sagesse, mais c'est simplement se dire, c'est son opinion, c'est sa façon de voir les choses, je respecte, je ne juge pas. S'il est heureux comme ça, tant mieux pour lui. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est un signe d'intelligence sociale et de maturité. Dans compassion pour autrui, j'entends aimer son prochain, comprendre ce qu'il ressent, être là pour lui, bien qu'on sait qu'il ne prend peut-être pas les bonnes décisions. Ça, c'est un signe de maturité pour moi. Et on ne va pas juger cette mauvaise décision. On ne va pas juger ce qu'il fait, on ne va pas juger ce qu'il dit. On va être à l'écoute. Peut-être dire, moi ce que j'aurais fait, c'est ça. Après, je comprends que toi tu fasses ça. Chacun fait ce qu'il veut après tout. Mais je ne vais pas juger mon prochain. C'est aussi pour moi, tu sais, des fois, je vois des gens qui se moquent d'autres gens. Pour moi, c'est un signe d'immaturité aussi.
Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui fait que cette personne est comme ça, qu'est-ce qui fait que cette personne a eu cette maladresse, qu'est-ce qui fait que cette personne a dit ça, mais tu te moques. J'ai tout à l'heure vu une phrase très intéressante qui disait « Les gens jugent parce qu'ils ne savent pas réfléchir, ou parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir. » Ça fait réfléchir ça, hein. Je répète, les gens jugent parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir. T'as quelqu'un qui fait quelque chose, t'as quelqu'un qui dit quelque chose, toi automatiquement ça te choque. Oh, waouh! Bah non. Peut-être que cette personne dit cette chose-là pour des raisons que tu ignores. Peut-être que cette personne agit de telle façon pour des raisons que tu ignores. Elle ne te dit pas bonjour en sortant de chez toi. Peut-être parce que son fils est mort hier. Peut-être parce qu'elle s'est fait quitter là il y a 2 minutes. Et elle pense à autre chose. Elle n'est pas bien intérieurement. Mais toi, tu juges. Donc, pour moi, la maturité, c'est le non-jugement et la compassion pour autrui. Accepter l'autre tel qu'il est. Et prendre le temps de réfléchir avant de parler. Voilà. Ensuite, 5e signe de maturité, c'est l'équanimité, le calme et le self-control. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équanimité? C'est ta capacité à être impassible aux choses de la vie qui t'arrivent. Notamment les choses négatives, les épreuves de la vie, les insultes, les critiques. Quand tu es irritable, quand y a une épreuve qui t'arrive, tu commences à être irrité, hop, là, t'es plus dans l'équanimité. L'équanimité, c'est tu te fais voler ton téléphone, bah tu te dis, bah en fait, il y a plus grave, il y a pire aussi. Tu vois, c'est le middle, c'est le milieu, c'est neutre. Et puis, c'est ta capacité aussi à rester calme et maîtriser tes émotions, la maturité. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un te juge, quelqu'un te critique. C'est ta réalité, je la respecte. C'est ta croyance, et je la respecte. C'est difficile, hein, parce qu'on se sent remis en question. On se sent inférieur. Mais il faut bien se dire que ce que la personne dit, c'est son livre. Et il écrit ce qu'il y veut. C'est pas toi qui écris ça. C'est lui qui a écrit ça dans son livre à lui. C'est sa croyance à lui. Donc l'équanimité, voilà, c'est ta capacité à réagir avec neutralité pour ne pas être impacté négativement lorsque tu as une épreuve de la vie. Je ne sais pas si c'est bien dit, je ne sais pas si c'est bien résumé. Encore une fois, je suis juste un homme curieux, un homme passionné par ce que je raconte, pas un expert. N'hésite pas à commenter, à critiquer, juste en dessous. Et donner ton avis, en tout cas, c'est intéressant. Ensuite, le 6e signe de maturité, pour moi, c'est le fait d'être raisonnable. D'être raisonnable, par exemple, tu sais que tu as des objectifs à atteindre, que demain il faut te lever tôt, ben, tu ne sors pas trop tard le soir. Et tu sais dire non, ce soir, voilà, j'ai quelque chose de prévu. Tu sais dire non à une fille, même si tu l'aimes, même si tu aimerais passer du temps avec elle, tu sais lui dire non parce que tu as des choses de prévues. Mais tu sais aussi lui dire oui, parce que si tu fais que dire non, au bout d'un moment, tu vas la perdre, quoi. Mais oui, c'est être raisonnable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas, qu'on ne fait pas la fête, qu'on n'a pas cet esprit enfantin parfois. Mais on est raisonnable et responsable. En fait, on devient raisonnable parce qu'on sait qu'on est responsable de nos actions. Vraiment, tous ces signes-là, en fait, j'ai pensé beaucoup à moi. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas du genre à boire, à faire la teuf jusqu'à 3h du matin. Déjà parce que j'aime pas trop ça, mais aussi parce que je suis raisonnable. Je sais que mon corps va subir si je fais ça. Et en fatigue, et en maladie, en tout ce que tu veux. Donc, je suis raisonnable. Pareil, quand je veux me faire plaisir, manger gras,
manger bien, manger gros, manger tout ce que tu veux, de la graisse, eh ben, je vais me dire, ah non, là, t'abuses, là, t'exagères. Chose qu'un enfant ne sait pas faire. C'est pourquoi c'est un signe de maturité. C'est le signe que l'on est adulte, pour moi. Et être raisonnable, c'est dans tout, hein. Dans la bouffe, dans le sport. Celui qui fait trop de sport et qui va atteindre la blessure, il vaut mieux qu'il soit raisonnable et qu'il s'arrête. Ça revient au fait de savoir réfléchir. Ça revient au fait de prendre son temps, d'analyser. On fait fonctionner son esprit d'analyse et c'est le signe de maturité. Ça revient au fait de ne pas prendre des décisions comme ça, de façon impulsive, qui sont souvent des décisions mauvaises. Je pense que tu as compris. Et ensuite, 7e signe de maturité, et je m'arrêterai là, c'est la sérénité non verbale. On a parlé un peu plus tôt de langage soutenu et varié, qui est signe de maturité, mais je pense que la sérénité non verbale, ton langage corporel, est un signe de maturité aussi. Ta capacité à regarder les gens dans les yeux quand ils te parlent, ta capacité à te tenir droit dans une salle d'attente, dans un bar, ta capacité à sourire aux gens que tu regardes dans les yeux, ta capacité à maîtriser l'espace et à être bien dans cet espace-là. C'est un signe de maturité. Quand je vois un homme qui est bien habillé, c'est aussi un signe de maturité, et qui se tient droit, qui sait regarder les gens, qui dégage de l'amour et une certaine forme de sérénité, j'aperçois un grand homme. Un homme sage. Donc j'imagine que c'est de même pour les femmes qui te regardent. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Et c'est ma vérité et elle n'engage personne à y croire. Je t'invite si tu as d'autres idées, d'autres signes de maturité, à les mettre en commentaire. Parce que j'ai pas pensé à tout, forcément. Et puis, si tu veux te développer socialement, développer ton jeu de séduction, apprendre des méthodes pour rencontrer, séduire une femme, eh bien, je t'invite à me rejoindre dans le Club des Authentiques. C'est l'endroit où j'envoie des audios de rencontres en intégralité, analysés par moi-même, ainsi que des cours vidéo sur un espace membre où je rassemble toutes mes méthodes depuis que j'ai commencé à aborder des femmes dans la vraie vie et à créer des relations avec ces femmes-là. Et puis le Club des Authentiques, c'est aussi un espace où tu peux rencontrer d'autres personnes comme toi qui ont envie de se développer, devenir de meilleurs hommes, capables de faire des rencontres. Voilà. Cette vidéo était assez spéciale. Je sais pas pourquoi, mais je suis vachement posé là. Je pense qu'il y a un brin de fatigue, mais aussi beaucoup de sérénité. Je me sens bien là. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait une vidéo juste avant et que ça m'a chauffé. Je te souhaite une bonne journée. À demain pour la dernière vidéo de ce challenge. 31 vidéos, 31 jours. Waouh! J'en reviens pas. D'ailleurs, demain, je vais te faire le bilan de ces 31 vidéos. Qu'est-ce que j'en tire? Pourquoi j'ai fait ça? Ça peut être intéressant. Et puis, il reste 2 jours du coup. Ouais, 2 jours, 48 heures pour réserver ta place à ma prochaine conférence. Tu as le lien juste en dessous. Hop, pareil, tu peux cliquer. Je te souhaite une bonne journée. Salut.